Ce qu'il y a de terrible, parce que tu faisais référence au maire Tremblay et au maire Labaume, c'est quand, par exemple, ils disent, bon, tous ces empêcheurs de tourner en rond, hein, qui finalement, bon, nous, tu sais, dans l'affaire résolue, hein, donc nous, on veut donner des jobs aux gens. Il y a ces emmerdeurs qui viennent nous dire que, voilà, la forêt, je sais pas quel animal bizarre, là, c'est le caribou, c'est ça, qui va souffrir. Et puis, ne parlons pas des autochtones. Et tout ça, c'est des gens qui nous empêchent de faire nous ce qui est notre travail, hein, c'est de donner du boulot aux gens. Et donc tout ça, tous ces crânes, toutes ces têtes d'eux, tous ces gens-là qui, eux, n'ont pas à se soucier de leur pain quotidien, hein, parce qu'ils sont bien confortablement installés. Et alors nous, on est vraiment au service de la population, et eux, ils nous empêchent d'être au service de la population. Et ça, évidemment, il faut déconstruire ça, hein, parce que au service de la population, pourquoi faire en fait quel service à la population à court terme, à moyen terme, à long terme? Et je pense je pense qu'il faut lutter contre ça, mais je pense que beaucoup de gens sont capables de déconstruire ça, et puis ils voient bien que le maire Labaume et le maire Tremblay sont à côté de leurs souliers très souvent. Mais je pense que c'est un travail qu'il faut faire. Et ça, je pense que c'est vraiment le travail des journalistes, des gens dans la presse, d'essayer de déconstruire un petit peu ce discours-là et de dire, mais écoutez... Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait dans le cadre résolu, parce qu'on a bien montré que les empêcheurs de tourner en rond, c'était pas Greenpeace, c'était pas ces gens-là, mais c'était pas Greenpeace qui avait fait ces normes internationales d'exploitation responsable de la forêt, hein, que ça n'avait rien à voir, et que là, il y avait un amalgame incroyable qui avait été fait. Alors, évidemment, après, il faudrait voir qu'est-ce qui reste. Quand on déconstruit ça, quand on dit dans les journaux, mais c'est le maire qui s'est complètement planté, c'est pas vrai, etc. Qu'est-ce qui reste ensuite dans l'esprit des gens au Saguenay, par exemple? Ça, je serais curieuse de le savoir. On sait très bien que c'est un des grands changements par rapport aux années 60, aux années 70, quand les gens allumaient la télé, tout le monde voyait à peu près le même bulletin d'information. Et donc là, il y avait un sens au fait que on avait besoin d'une institution qui soit plurielle, qui diffuse différentes positions. Alors aujourd'hui, les gens peuvent se caser à l'intérieur d'une niche et y rester, et donc aller chercher simplement l'information qui renforce leur point de vue. D'ailleurs, on fait tout ça jusqu'à un certain point. Hein. Nous-mêmes, moi, j'écoute pas les radios de Québec. Alors, tu vois, je me force. Que moi, c'est toi qui forces. Bon. Mais donc, on pourrait se dire, voilà, nous aussi, on est coupable de ça. Mais ça, c'est vrai que dans cet éclatement... Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, il n'y a plus de grand public. Toi, cette notion du grand public n'existe plus. Il y a des niches, il y a des espaces. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une des questions qui m'intéresse, tu vois. Est-ce qu'on peut encore parler d'un grand public, d'une opinion? On dit maintenant on est d'accord pour dire il y a plusieurs espaces, il y a plusieurs sphères, il y a plusieurs lieux, mais malgré tout, est-ce qu'il y a, à l'intérieur de ces démocraties de masse, est-ce qu'il y a quand même un espace commun? Et ça, c'est une question qui est importante, qui est intéressante. Et bon, moi je ne suis pas une spécialiste des médias, mais j'essaye de lire là-dessus, parce que pour moi c'est important, hein, de savoir... parce que si on s'intéresse au débat public, alors est-ce qu'il existe encore un débat public un véritable qui concerne tout le monde, qui concerne tout le monde, et où tout le monde participe, et où on peut dire, voilà, le débat public a été réussi globalement, il y a eu tel et tel problème, tel et tel dysfonctionnement, ou est-ce que la porosité entre les parce que donc, ce que suppose un véritable débat public, c'est que peu importe le cercle où tu es, hein, on est dans des sociétés complexes, donc il y a plusieurs cercles, plusieurs sphères, plusieurs publics, mais il y a une sorte de porosité, hein, entre les différents publics, qui fait que sur certaines grandes questions qui mobilisent tout le monde est plus ou moins au courant de ce qui se passe, de ce qui se dit. Bon, est-ce que ça c'est toujours le cas? Et est-ce qu'on est vraiment au courant? Est-ce qu'il y a vraiment une mise en circulation des arguments pro et contra qui fait en sorte que les citoyens sont plus ou moins au courant des différents arguments et sont capables de poser un jugement? Tu vois, ça aussi c'est une question qui est intéressante.